Le climat au sein d'une classe ou d'un établissement, la gestion des comportements et plus largement le développement chez les futures générations de leur autonomie et des comportements responsables est un enjeu majeur pour la société et parfois un défi pour les équipes éducatives. Alors, une piste de solution, le soutien au comportement positif, est mis en œuvre à la demande des équipes éducatives dans de très nombreuses écoles à travers le monde. Alors, il est aujourd'hui largement documenté scientifiquement. Pour aborder cette thématique, aujourd'hui, nous recevons Steve Bissonnette de la TELUC qui a consacré une bonne partie de sa carrière au soutien au comportement positif. Bonjour Steve. Bonjour. Et Marie Boquillon de l'Université de Mons qui travaille également à l'implémentation du soutien au comportement positif en Belgique et qui a réalisé un séjour postdoctoral au Québec. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, Steve, Marie, finalement, quelle est l'essence du soutien au comportement positif ? Eh bien, c'est un programme qui a été développé aux États-Unis il y a tout près de 30 ans, dont l'objectif était vraiment de restructurer la gestion de comportement à l'intérieur des écoles pour faire en sorte que le climat devienne propice d'une part à l'enseignement, puis d'autre part aux apprentissages. Et grosso modo, on met en place des interventions qu'on pourrait appeler préventives, donc favoriser l'adoption de bons comportements, puis des interventions correctives lorsque la prévention ne donne pas les résultats escomptés. Peut-être que Marie, tu pourrais donner quelques exemples de ces types de stratégies-là. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est vraiment important dans le SCP, c'est le volet préventif. On ne le retrouve pas toujours dans certains systèmes qui assimilent parfois à tort gestion des comportements et punition, répression. Ce qui est vraiment important dans le SCP, justement, c'est le volet préventif et le volet positif. Par exemple, chaque école va se doter de quelques valeurs qu'elle va opérationnaliser en comportement positif, qu'elle va réellement enseigner au sens de l'enseignement explicite via les étapes de modelage pratique guidée et pratique autonome aux élèves, de sorte qu'ils soient en mesure de produire ces comportements positifs. Donc, par exemple, qu'est-ce que le respect ? Ça peut sembler vague. On va enseigner aux élèves comment être respectueux, comment être responsable. Ça va leur être utile à l'école, mais aussi toute leur vie. Un autre exemple vraiment important, finalement, pour bien cerner le cœur, l'essence du SCP, c'est le P dans SCP, positif. On va s'entraîner à voir le positif chez nos élèves et à les féliciter, à les valoriser quand ils se comportent bien. Et ça, c'est assez différent, ça change notre regard. Et c'est très chouette pour les élèves de se voir valorisés, soutenus quand ils font des choses bien et pas uniquement réprimandés quand ils font des comportements plus négatifs, plus perturbateurs. Alors bien sûr, il n'y a pas non plus que le volet préventif, il y a également des stratégies correctives pour intervenir quand ça se passe moins bien, mais c'est différent de la punition parce qu'une punition n'enseigne pas vraiment aux élèves à se comporter adéquatement. D'accord, donc j'entends que c'est un système qui existe déjà depuis assez longtemps, si je comprends Oui, bien. une trentaine d'années. Une trentaine d'années, mais Oui. est-ce que finalement c'est un système qu'on impose dans les écoles ? Non, pas du tout. C'est un programme qui est proposé lorsque des écoles ont certains défis sur le plan du comportement. Ces gens-là sont souvent à la recherche de systèmes, de programmes pour leur venir en aide. Et à ce moment-là, le programme SCP ou PBIS en anglais, c'est la même chose, à ce moment-là, peut être une alternative, mais il ne sera jamais décrété dans une école. Habituellement, quand on l'implante, on présente le système, on s'assure que les gens comprennent bien de quoi il en retourne, et ensuite, on demande aux gens de voter anonymement, est-ce que oui ou non, ils veulent implanter ce programme-là. Et si le vote nous révèle qu'il y a au moins 80% des gens qui désirent aller de l'avant, le système peut s'implanter. Si le 80 n'est pas obtenu, il n'y a pas d'implantation de ce programme-là parce que les collègues qui l'implantent aux États-Unis déjà depuis longtemps nous ont montré très clairement que si l'adhésion n'est pas importante, les résultats risquent d'être au mieux mitigés, sinon même peu ou pas de changement par rapport à ce qui était le défi du départ. Et donc,
si je comprends bien, donc c'est implanté aux États-Unis depuis longtemps, mais est-ce que c'est un système qui est très développé au niveau du globe? Est-ce qu'on sait un petit peu finalement où on implante ce système et si ça fonctionne aussi? Bon, je peux vous donner quelques renseignements. Marie, tu pourras compléter. Actuellement, aux États-Unis même, il est implanté dans entre 25 et 30 000 écoles, autant au secteur primaire qu'au secteur secondaire. C'est important de dire qu'il y a environ 110 000 écoles. Donc, c'est presque une école sur 4 qui l'implante officiellement, parce que souvent, les collègues états-uniens vont nous dire qu'il y en a plus que ça, mais c'est quand même un nombre important, et au moins dans une trentaine de pays, dont le Canada, bien sûr, dont le Québec. Oui, tout à fait, c'est très répandu. Alors aux États-Unis, comme Steve l'a dit, c'est près d'une école sur 4 finalement qui l'implante officiellement. Il y a également des initiatives parfois un peu maison, mais il y a une école sur 4 qui est officiellement répertoriée comme implantant le PBIS, avec vraiment un accent, je m'en suis rendu compte dans le cadre de mon séjour là-bas, un accent sur le volet équité. Vraiment, aux États-Unis, tout comme dans les autres pays qui s'intéressent à ce système-là pour l'implanter, il y a ce côté de viser l'équité pour nos élèves et d'éviter qu'en fonction, par exemple, de leur origine sociale, raciale ou de leur sexe, par exemple, ils soient victimes finalement de discrimination ou qu'ils ne soient pas traités de la même manière finalement au niveau de leur comportement. Donc il y a vraiment cette grosse préoccupation pour l'équité. Et alors, en Europe, il y a aussi pas mal de pays qui l'implantent. C'est implanté aux Pays-Bas depuis quand même pas mal d'années, en Italie, en Angleterre, en Finlande. Nous, on le fait également en Belgique francophone dans quelques écoles. Il y a également l'Université de Liège qui l'a implanté dans quelques écoles. Et donc, on en est au début en Belgique francophone, mais ça répond également à une problématique très importante chez nous pour les enseignants et les élèves, qui est la gestion des comportements. On a un taux d'abandon du métier chez nous et dans d'autres systèmes assez important. Et nos élèves, ils ont besoin de conditions correctes pour apprendre et pour se sentir bien à l'école. Et le SCP propose des solutions par rapport à ça. Quels sont les conseils que vous aimeriez donner à une école, une équipe éducative qui aimerait se lancer, qui trouve ça intéressant, qui entend vos propos, avec les preuves aussi qui peuvent soutenir ce système? Quels seraient vos conseils? Bon, le premier, c'est de s'assurer d'avoir une adhésion du personnel, parce que si quelques individus seulement sont intéressés, mais qu'il n'y a pas une volonté d'harmoniser les pratiques en gestion de classe ou en gestion de comportement avec les élèves, les gens risquent de travailler très fort, comme je le disais, pour peu de résultats. L'autre dimension qui est importante aussi, c'est de s'assurer d'avoir une équipe au niveau de la direction qui favorise l'implantation de ce programme-là. Donc, j'aurais le goût de dire, on doit avoir une adhésion, non seulement du corps professoral, mais aussi de l'équipe de direction, que ce soit la direction de l'établissement, des directions adjointes. On doit avoir une équipe qui désire que les choses changent et que les gens sont prêts à mettre eux-mêmes les efforts pour y arriver, parce que ça implique nécessairement des changements de pratique. C'est ça, et j'ajouterais en complément un autre conseil, ce serait et j'ai parfois des directions d'école qui me contactent en tenant ce propos, que je trouve très, très, très chouette, cette volonté parfois de vouloir changer son regard sur la gestion des comportements et sur les élèves, pour voir pas seulement ce qui va mal, mais le côté positif. Et cette volonté aussi que je rencontre de la part des équipes qui me contactent, de faire confiance aussi à une certaine forme de données probantes, de recherches menées dans des écoles et dans des classes, et qui ont permis de montrer que ce système a beaucoup d'effets positifs, notamment sur la réduction des comportements négatifs des élèves, l'augmentation de leurs comportements positifs et l'amélioration du climat scolaire. On en parle beaucoup, mais ça peut être une notion parfois un peu vague, un peu floue. Là, on a des solutions opérationnelles pour améliorer ce fameux climat scolaire. Et alors, dernière question, est-ce que c'est un système qu'une école peut implanter toute seule, en autonomie, ou est-ce qu'elle a besoin d'une aide extérieure pour le faire? Je pense que malheureusement, parfois, des écoles essaient par eux-mêmes
à partir de lectures, à partir de conférences vues, mais c'est faire fausse route. Un système comme celui-là implique des changements importants et pour s'assurer que ces changements-là soient implantés correctement, les écoles doivent être accompagnées pour qu'on soit capable de répondre à leurs questions. Si certains défis se présentent, il doit y avoir une forme d'expertise qui accompagne les milieux pour s'assurer que les pratiques proposées vont s'implanter correctement et répondre à leurs défis, refaire des ajustements et s'assurer que le tout se déroule normalement. Chez nous, actuellement, les écoles que l'on accompagne par le biais d'ententes universitaires, c'est un accompagnement d'une durée de 3 années où on implante ce système-là, qui est un modèle de réponse à l'intervention, donc 3 niveaux d'intervention, 1 à chaque année, et les écoles sont rencontrées mensuellement, donc à tous les mois. Donc, c'est un accompagnement qui est assez lourd, mais les résultats sont au rendez-vous. Alors que si cet accompagnement-là n'est pas présent, le danger, c'est que les résultats escomptés seront peu présents, là. Bien, merci Steve, merci Marie pour vos éclaircissements. Alors on voit bien que le système au comportement positif repose à la fois sur du préventif, du correctif, qu'il vise finalement à améliorer le climat et qu'il repose aussi sur des données probantes de recherche, objectivables, finalement très peu discutables sur l'efficacité du dispositif dans certains contextes. On entend aussi que pour mettre en place ce système, il y a la nécessité d'être soutenu par des experts qui ont la capacité d'offrir un accompagnement et que ce n'est pas un modèle que l'on impose, mais bien qui répond à un besoin d'équipe. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci.